Après l'attaque de son avion de chasse par le Rwanda, Kinshasa ne se laissera pas faire. Le gouvernement a dénoncé cette énième provocation en prenant pour témoin la communauté internationale. Enrôlement des électeurs et identification de la population dans la deuxième ère opérationnelle. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a tenu un grand meeting de sensibilisation à la grande place de la Poste à Lubumbashi. Projet Kin Elenda annoncé pour ce mercredi, le gouverneur sursoit l'opération de démolition de toutes les constructions anarchiques érigées sur le lit de la rivière Funa. Il a dit dans un communiqué officiel. Bienvenue dans ce journal. Kinshasa ne se laissera pas faire après l'attaque de son avion de chasse ce mardi par le Rwanda. Le gouvernement, dont une bonne partie séjourne dans le sud-est du pays pour lancer l'opération d'enrôlement pour la deuxième ère, a dénoncé cette énième provocation, prenant pour témoin la communauté internationale. Cette tentative de déstabilisation de la RDC risque d'avoir une incidence sur les élections prévues à la fin de cette année. Retour sur cette attaque rwandaise de ce mardi à Goma. Mardi 24 janvier, peu après 16h, Goma assiste à une scène digne d'un film hollywoodien sur son espace aérien. Les héroïques Sukhoi sont attaqués par des tirs d'obus et la population s'empresse de filmer la provenance des tirs. Sans surprise, c'est le Rwanda. Encore une fois, à l'issue des violents combats entre FARDC et les rebelles du M23 qui ont causé les déplacements massifs de la population ce mardi dans la matinée, les forces congolaises ont, d'après plusieurs sources, repris le contrôle des localités telles que Kishiché et Bambo. D'après une reconstitution des faits grâce à nos correspondants dans la région, c'est en représailles à ces échecs cuisants au front militaire que le parrain rwandais s'en est pris à un des avions congolais, le Sukhoi Su-25, qui revenait de Massissi en appui aux troupes au sol. D'après les témoins interrogés à Goma qui ont vécu la scène à l'œil nu, les tirs des missiles en provenance de Gisenyi ont failli avoir raison de l'avion des chasses congolais sur son propre espace aérien, témoignent les débris des obus ramassés à Goma. Le Sukhoi a atterri à l'aéroport de Goma et a été pris en charge immédiatement par les camions anti-incendie de la MONUSCO. Le gouvernement rwandais n'a pas nié, bien au contraire, il rejette la faute sur la RDC qu'il accuse d'agresser son territoire. Plusieurs réactions à chaud, dont des élus de la République tels que Juvenal Munubo, affirment qu'il s'agit ni plus ni moins d'une déclaration de guerre qui mérite une réponse sans équivoque. Depuis plusieurs mois, Kigali nie catégoriquement son implication dans l'agression que subit la RDC par des rebelles du M23. Seulement, cela n'empêche pas son président Paul Kagame de jouer le rôle de son porte-parole dans le concert de nations ou comme aujourd'hui, de leur venir en aide en plein jour quand ils sont au pied du mur. Agitation au sein de la population de Kichanga et les contrées environnantes après la récupération de Kishiché par les forces loyalistes. Le colonel Guillaume Djike, porte-parole de FARDC dans ce secteur, appelle la population à garder leur quiétude et faire confiance en l'armée congolaise. Les FARDC rassurent que Kichanga et ses alentours sont sous contrôle des forces congolaises. Il est vrai qu'il y a eu des agitations à Kichanga. C'est le réflexe normal de toute personne humaine lorsque il y a une menace qui vient. Il est vrai que ça tirait à au moins 10 km de Kichanga et les détonations se faisaient entendre jusqu'à Kichanga. Voilà pourquoi il y a eu des agitations dans notre population. Mais à l'heure où nous vous parlons, je vous rassure et je rassure la population que et Kichanga et les alentours restent bien sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais rassurez-vous, je viens de vous le dire, que c'est ça le travail des forces armées de la République démocratique du Congo. N'est-ce pas? Mettre en déroute quiconque qui oserait encore, n'est-ce pas, mettre en mal la quiétude de notre population, parce que comme vous le savez, déjà depuis un certain temps, l'armée rwandaise et ses différents alliés ont coupé la route Goma-Rutshuru et il est pour nous inconcevable en tant que forces armées de la République démocratique du Congo de les laisser encore une fois de plus venir mettre la quiétude de notre population en péril. Donc nous sommes en train d'y travailler. Au moment où je suis en train de vous parler, les combats sont en cours et que la population soit rassurée que nous sommes plus que jamais déterminés en tant que forces loyalistes à ramener l'armée rwandaise et ses différents
bandits qui l'accompagnent, d'où ils sont venus. Au Nord Kivu, le bilan de l'attaque des ADF dans la nuit du dimanche 22 à lundi 23 janvier à Makungwe, dans le territoire de Beni, est passé de 24 à 26 civils tués. De nouveaux corps ont été découverts par les jeunes de Makungwe et les FARDC. 6 autres civils sont encore en otage. Nouvelle politique de défense. Le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, s'est entretenu avec le ministre camerounais délégué à la présidence chargé de défense, Joseph Bati, le ministre burundais de l'Intérieur et celui de la République centrafricaine. Ces personnalités étrangères veulent s'imprégner des différents enjeux contenus dans le document produit par les stratégies de l'armée congolaise avant de saluer les efforts de la RDC avant la résolution des conflits extérieurs. En n'en point douter, et par les temps qui courent, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda, met bouchée double pour la mise en œuvre de la nouvelle politique de la défense. Le chef de l'outil de la défense se déploie à chaque occasion et contact extérieur avec les responsables des armées comme de l'administration civile de mettre en valeur les enjeux des documents à haute valeur de nos forces armées. C'est le cas de Burundi, la République centrafricaine et le Cameroun à marge de la 10e sommet extraordinaire des ministres de la Défense et les experts de la CEAC. L'hôtel du gouvernement a servi de cadre parce qu'ils sont en train de préparer le sommet des chefs d'État des États membres. Le diplomate burundais est quant à lui revenu sur la sécurité des frontières entre les deux pays frères. On avait programmé une réunion en session spéciale pour évaluer les avancées, surtout jeter les derniers ponts sur les dispositions qu'on avait prises, surtout en matière de défense et de sécurité. Il y avait un projet de convention de partenariat défense et un projet de convention de partenariat sécurité. Rameau Claude Bureau, le centre africain de la défense, la mutualisation des efforts entre les pays est plus que nécessaire. La substance, c'est le message de la mutualisation des efforts des deux États afin de lever les multiples défis qui se posent à ces deux pays. Signalons que parmi ces pays, c'est la République démocratique du Congo qui a plus de potentialités dans la création des industries militaires pour arrêter la dépendance extra. Et pendant ce temps, le président de la République séjourne au Qatar après avoir pris part au forum économique et social. D'après des images en haute possession et des sources concordantes, Félix Tshisekedi a rencontré le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Les deux personnalités ont passé en revue des liens de coopération bilatérale entre les deux pays amis. Début des opérations d'enrôlement dans la deuxième zone. Le chef du gouvernement séjourne à Lubumbashi pour le lancement, accompagné de quelques membres du gouvernement. Sama Lukonde a rassuré encore une fois de plus de l'accompagnement du gouvernement à la centrale électorale pour des élections de qualité en décembre prochain. C'est à 13h35 local que le Premier ministre congolais a foulé le sol de Lubumbashi ce mardi 24 janvier 2023. À sa descente d'avion, Jean-Michel Sama Lukonde est accueilli par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, le tout nouveau maire de Lubumbashi, Martin Kazembe, et les membres du Conseil provincial de sécurité. Le chef du gouvernement séjourne à Lubumbashi dans le cadre de la sensibilisation de la population à l'enrôlement des électeurs. Nous devons sensibiliser à l'appropriation du processus électoral et comme sera lancé dès demain dans cette deuxième zone l'enrôlement et l'identification de notre population, ça sera une occasion pour moi et avec toutes les autorités locales faire cet appel justement à cette appropriation au processus électoral. Nous sommes très contents de fouler ce sol. Le chef du gouvernement a reçu les honneurs de la police nationale congolaise avant de saluer les députés provinciaux, le vice-gouverneur, les ministres provinciaux, les membres du cabinet du gouverneur, les autorités municipales, ainsi que les membres des partis politiques et associations de l'Union sacrée. À l'extérieur de l'aéroport,
Le Premier ministre est reçu avec des chants et cris de joie des habitants de la capitale du cuivre qui vont l'obliger à marcher à pied. Le cortège se dirigera ensuite à la grande place de la Poste où une foule immense l'attendait. La ville de Kolwezi abrite la première haute école de mines et de l'industrie de la province du Lualaba. C'est le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui a procédé à l'ouverture aux côtés de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini. La nouvelle école va former les étudiants suivant les demandes du secteur de mines. C'est une des recommandations des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire de septembre 2021. Fifi Masuka s'est senti fier de voir s'être matérialisée cette promesse dans sa province. Et pour le ministre de l'ESU, il s'agira de former les étudiants selon les exigences du marché de l'emploi et des réalités géographiques de la province. La création de cette école visera la formation des jeunes et le renforcement de leurs capacités dans le but de réduire les problèmes d'employabilité dans les entreprises minières locales. Cette école que nous allons réaliser ici en collaboration avec les universités européennes, elle va donner un diplôme qui a une valeur supérieure. Nous sommes en train de réfléchir et nous mettons déjà d'accord comment supprimer la faculté de Polytechnique et orienter tous ces étudiants à cette école, cette haute école de mines, pour que, suivez-moi bien, après une année, si vous trouvez que vous pouvez aller faire autre chose, vous avez un diplôme d'une année qui vous permet de travailler déjà comme technicien de premier niveau. Après la deuxième année, si vous trouvez que vous êtes capable de faire quelque chose, vous pouvez aller travailler et vous revenez pour la troisième année. Les étudiants de cette institution appartenant à un holding, l'holding ERG, auront la chance d'avoir une formation certifiée, classique et graduelle et pourront même se lancer dans la recherche doctorale. Avec les membres du Conseil provincial de sécurité, le gouverneur du Sud, Kivu Teongwa Bijekasi, a effectué une visite dans différentes infrastructures portuaires de la ville de Bukavu en vue de s'imprégner du bon fonctionnement des services habilités à œuvrer au port public conformément à l'esprit de l'ordre opérationnel, surtout en cette période où les tensions montent entre la RDC et le Rwanda, le Sud Kivu qui partage les limites maritimes. C'est au port de l'établissement Étoile du Kivu que le gouverneur du Sud Kivu, Teongwa Bijekasi, au volant de sa Jeep officielle, a débuté sa visite d'inspection de différentes infrastructures portuaires de la ville de Bukavu. Objectif, s'enquérir du respect de l'ordre opérationnel qui ne reconnaît que 4 services habilités à fonctionner au port et frontières, notamment la DGDA, la DGM, l'OCC et les services d'hygiène. Fort malheureusement, sur terrain, la réalité est tout autre. Accompagné des membres du Conseil provincial de sécurité, le gouverneur Teongwa Bijekasi, qui s'est engagé à assainir les opérations des ports maritimes, a fait un triste constat. Le port public de Bukavu font face à une pléthore de services, occasionnant ainsi de multiples cas de tracasseries dont sont victimes les opérateurs économiques et la population. L'autorité provinciale a instruit les membres du Conseil provincial de sécurité de veiller sans faille à l'application de l'ordonnance présidentielle instituant l'ordre opérationnel. Il était question pour nous de constater cela et par après nous allons nous réunir avec tous les responsables qui sont là pour faire appliquer l'ordre opérationnel. Le gouverneur du Sud Kivu, Teongwa Bijekasi, tient à voir l'ordre revenir au port public de Bukavu, principal centre de transactions commerciales, tant pour l'importation qu'à l'exportation, et que le service de l'ordre opérationnel soit démise. Il était question pour nous de rappeler à tous les transitaires de faire respecter cet arrêté, et l'arrêté aussi a prévu des sanctions. À l'entrepôt de Bukavu, le gouverneur Teongwa Bijekasi a échangé avec tous les services autorisés à œuvrer sur place. L'autorité provinciale leur a parlé de vive voix tout en promettant des sanctions à ceux qui font gonfler leurs poches en faisant souffrir l'État congolais. Je le disais en titre, Projet Kid et Linda, dans un communiqué officiel, le gouverneur de la ville de Kinshasa a décidé de surseoir l'opération de démolition de toutes les constructions anarchiques érigées sur le lit de la rivière Funa en attendant de se conformer aux normes environnementales et sociales applicables aux 10 projets. Gentini Gobila demande tout de même à toutes les personnes ayant entrepris des nouvelles constructions aux alentours du poste Funa de la SNEL de les interrompre immédiatement.
En dehors de nos frontières, après de nombreuses demandes de l'Ukraine, l'Allemagne se montre favorable à livrer des chars lourds Léopard 2 de fabrication allemande à Kiev, une menace de taille en mesure de changer complètement la donne sur le champ de bataille dans cet interminable conflit russo-ukrainien. Ça y est, l'Allemagne a accédé à la demande de l'Ukraine. Il y a plus de 48 heures que le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, indiquait que son pays allait demander l'accord de Berlin pour livrer à l'Ukraine de chars d'assaut Léopard de fabrication allemande, mettant ainsi la pression sur les chanceliers Scholz, qui s'était montré lui plus réservé à ce sujet. L'Allemagne avait fait sa première réplique le dimanche 22 janvier par les biais de sa chef de diplomatie, Annalena Baerbock, sur la chaîne de télévision française LCI, en déclarant « L'Allemagne ne s'opposera pas à la volonté de la Pologne de livrer des chars Léopard à l'Ukraine, qui les réclame avec insistance. » Et présentement, le pays de Olaf Scholz a donné son feu vert pour la livraison des chars Léopard à l'Ukraine. Le chancelier Scholz a donc accédé à la demande de l'Ukraine, autorisant le pays allié à faire autant, notant que les chars lourds Léopard 2 dont l'Ukraine entre en possession est une arme de renommée mondiale, susceptible d'avoir un impact significatif sur le champ de bataille de cette interminable guerre entre la Russie et l'Ukraine, selon les experts. Allez, venons-en au rappel des principaux titres. Après l'attaque de son avion de chasse par le Rwanda, Kinshasa ne se laissera pas faire. Le gouvernement a dénoncé cette énième provocation en prenant pour témoin la communauté internationale. Enrôlement des électeurs et identification de la population dans la deuxième ère opérationnelle. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a tenu un grand meeting de sensibilisation à la grande place de la Poste à Lubumbashi. Projet Kin et Linda annoncé pour ce mercredi. Le gouverneur sursoit l'opération de démolition de toutes les constructions anarchiques érigées sur le lit de la rivière Funa. Il a dit dans un communiqué officiel. Restez avec nous pour la revue de presse. Les titres de ce mercredi, c'est avec Christian Kialongi à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette. Alors, on va commencer par l'attaque du Sukhoi congolais. Le gouvernement condamne et déclare qu'il ne se laissera pas faire. Effectivement, Arlette Boutella, le conflit entre Kinshasa et Kigali commence de plus en plus à prendre des proportions inquiétantes puisque ce qui s'est passé hier, eh bien, inquiète énormément la population congolaise. À travers un communiqué rendu public, le gouvernement de la République a dénoncé avec une grande fermeté l'attaque de l'un de ses avions Sukhoi 25 à Goma au Nord Kivu par l'armée rwandaise, rapporte Actu30.cd. Dans cette missive, Arlette, l'exécutif national qui précise que cet aéronef n'a nullement survolé l'espace aérien rwandais considère l'attaque du Rwanda comme une action délibérée d'agression qui équivaut justement à un acte de guerre. D'après Politico.cd qui revient également sur ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo renseigne qu'il est observé des colonnes des militaires de l'armée rwandaise en provenance du Rwanda pour justement renforcer les positions des Kibumba et Bwito en prévision d'autres actions criminelles. À en croire Radio Okapi, l'avion de chasse congolais a été attaqué pendant qu'il entamait son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Goma. Visiblement, Arlette, ça inquiète de plus en plus. Êtes-vous pour la guerre contre le Rwanda? Eh bien, c'est l'État qui doit se prononcer quant à ça. Ici, on va parler du dérèglement climatique qui aggrave aussi le trafic d'êtres humains. C'est la conclusion d'un rapport de l'Office des Nations Unies contre les drogues et les crimes publié mardi justement. Nous fait savoir justement Radio France Internationale. L'agence se base sur des données collectées dans 141 pays sur la période 2017 et 2020 et l'analyse des 800 affaires justement judiciaires. La multiplication des désastres météorologiques qui poussent sur les routes des millions des personnes est aujourd'hui l'une des causes principales du trafic d'êtres humains.
Le rapport cite des typhons dévastateurs aux Philippines ou encore le Bangladesh particulièrement exposé aux cyclones et tempêtes Arlette. Dans les deux pays, une hausse des cas de trafic a été constatée avec, par exemple, l'organisation des larges campagnes de recrutement pour piéger dans le travail forcé le plus démuni. Pour sa part, Libération indique que les désastres environnementaux forcent des millions de personnes à migrer. Résultat, le trafic d'êtres humains s'accroît. De poursuivre, ce média en ligne indique qu'au fil du temps, des régions entières vont devenir inhabitables, ce qui affecte de manière disproportionnée justement les communautés pauvres vivant essentiellement de l'agriculture ou de la pêche. Alors, ici on revient au pays pour parler de 51. C'est le nombre des missions de contrôle de l'IGF lancées sur l'ensemble du pays. Effectivement, c'est après un séminaire de réarmement technique et moral que les inspecteurs des finances se sont déployés le 23 janvier 2023 dans les entreprises de l'État, les 3 régies financières dans la chaîne de la dépense publique et à la Banque centrale du Congo. L'information nous est révélée par 7sur7.cd. Ces missions s'inscrivent dans le cadre de la patrouille financière et se veulent aussi un appui à la mobilisation des recettes publiques, à en croire Zoomeko, qui en fait également sa priorité aujourd'hui. Ces missions vont rester en place jusqu'à la fin de l'année 2023. Ceci pour l'implémentation de la bonne exécution du budget 2023, aussi bien en recettes qu'en dépenses. Arlette Boutella. Voilà, c'était l'essentiel de votre revue de presse. Christian Calongé, merci. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité à Télé 50. L'actualité reste à continuer.